Il semble que tous les processus qui se déroulent dans l'univers soient méticuleusement coordonnés les uns avec les autres. Bien sûr, nous savons que notre Terre fait partie d'un système planétaire super ordonné dont les représentants tournent tous autour d'une étoile haute commune. Au vu des interrelations galactiques et des lois cosmiques fixes, une question passionnante se pose. Que se passerait-il réellement si nous supprimions une planète du système solaire ? La disparition de l'un de nos voisins galactiques entraînerait-elle des conséquences dramatiques pour les autres corps célestes ? Ou bien la disparition d'une planète dans le contexte gigantesque de l'univers ne présenterait-elle pas d'effets notables ? Ensemble, nous aimerions aujourd'hui nous pencher sur cette question intéressante. Vous vous passionnez pour les phénomènes fascinants et les découvertes révolutionnaires dans l'espace ? Alors n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour nous rejoindre à l'avenir dans notre voyage vers les plus grands mystères de l'univers. En mettant un pouce bleu, vous nous montrez que nous pouvons vous intéresser au contenu de nos vidéos. Le système solaire. Notre système solaire domestique comprend 8 planètes officielles. En partant de l'étoile haute centrale, ce sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec les satellites naturels, les planètes naines et d'autres corps plus petits comme les comètes et les astéroïdes, ainsi que la totalité des particules de poussière de gaz, ces objets forment un groupe supérieur que nous appelons le système solaire. Ce qui unit toutes ces formations est le fait qu'elles sont gravitationnellement liées au Soleil. La gigantesque étoile centrale représente à elle seule plus de 99% de la masse totale de notre système galactique. Les différents corps célestes du système solaire sont aussi fascinants qu'ils sont différents. Alors que les planètes terrestres Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont caractérisées par une composition solide, les planètes gazeuses extérieures, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont une composition chimique complètement différente. Les corps célestes gazeux sont principalement constitués de gaz légers tels que l'hélium et l'hydrogène. Chaque planète a sa propre orbite autour du Soleil. Les périodes orbitales les plus diverses dépendent de la distance qui sépare le corps céleste du Soleil ainsi que des caractéristiques de l'orbite de rotation individuelle. Alors que notre Terre a besoin de 365 jours pour faire une fois le tour complet du Soleil, Neptune a besoin de 165 ans pour faire la même chose. Avec une période orbitale de seulement 88 jours, Mercure est la planète la plus rapide du système solaire. Malgré toutes les recherches scientifiques, il n'existe à l'heure actuelle aucune définition généralement valable déterminant l'étendue exacte du système solaire. Dans le passé, la limite du système solaire était souvent assimilée à l'héliosphère. Cependant, après avoir découvert l'existence d'objets transneptuniens lointains, la communauté scientifique a réalisé qu'au-delà de l'héliopause, il existe encore d'innombrables entités liées gravitationnellement à notre étoile haute centrale. La gravité. Avant d'aborder la question de savoir ce qui se passerait si une planète disparaissait du système solaire, il convient d'abord d'examiner de plus près les effets de la gravité. Comme la plupart d'entre vous le savent sûrement déjà, cette force physique fondamentale se manifeste par l'attraction mutuelle des masses. La force gravitationnelle diminue avec l'augmentation de la distance entre les masses. En principe, cependant, elle a une portée illimitée. Cela signifie également que, contrairement aux forces magnétiques ou électriques, elle ne peut pas être protégée. Dans notre contexte terrestre, la gravitation se manifeste par le fait que tous les objets tombent apparemment vers le bas, c'est-à-dire en direction du centre de la Terre. Dans le système solaire, cette attraction de masse détermine les orbites de toutes les planètes, lunes et autres corps célestes. Dans l'ensemble du cosmos, la gravitation joue un rôle central dans la formation des étoiles et des galaxies. Le principe qui s'applique est le suivant. Plus un objet est massif, plus la force gravitationnelle qu'il exerce est importante. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Soleil est de loin l'objet le plus massif dans notre voisinage galactique immédiat. Si l'étoile centrale est la force gravitationnelle motrice du système solaire, les différentes planètes s'influencent mutuellement du fait de leur attraction massique, même si ces effets ne peuvent être comparés à la force du Soleil. La gravitation planétaire ne joue qu'un rôle subalterne dans l'interaction des planètes. Malgré cela, la question demeure. Quelles conséquences la disparition d'un corps céleste pourrait avoir sur les autres représentants du système planétaire ? Si une planète disparaissait,
Les effets qui en résulteraient dépendent du fait que la planète concernée soit effacée de la carte des étoiles. Afin de nous montrer les conséquences correspondantes de manière comparative, nous devons passer en revue les différentes planètes l'une après l'autre. Notre réflexion commence donc par la planète la plus proche du Soleil, et en même temps la plus petite du système solaire, Mercure. La distance entre ce corps céleste et l'étoile haute s'élève en moyenne à un peu plus de 30 millions de kilomètres. Par conséquent, les effets que Mercure exerce sur ses voisins galactiques plus éloignés sont également très faibles. En fait, les experts s'accordent à dire que la disparition de la planète ne modifierait pas de manière significative l'ordre du système solaire. En raison de son petit diamètre d'environ 5000 km et de sa proximité avec le Soleil, Mercure ne joue qu'un rôle mineur dans les interactions au sein du système planétaire. Vénus. La situation serait assez similaire dans le cas de Vénus. Si la deuxième et troisième plus petite planète de notre système solaire, souvent appelée jumelle de la Terre, disparaissaient, cela n'aurait pas de conséquences drastiques sur le contexte cosmologique total. Pour la vie sur notre Terre, cependant, un changement notable se produirait sur un aspect. Le corps céleste, qui porte le nom de la déesse romaine de l'amour, est le deuxième objet le plus brillant dans le ciel nocturne après la Lune. Ainsi, si Vénus venait à disparaître, nous perdrions également notre fascinante étoile du matin. La Terre. Comme on le sait, notre planète bleue est le seul corps céleste sur lequel nous avons pu jusqu'à présent prouver l'existence d'êtres vivants. Que se passerait-il si notre patrie terrestre était soudainement effacée de la carte des étoiles ? Eh bien, les conséquences de ce scénario sont en fait évidentes. Dans ce cas, personne ne serait en mesure de regarder cette vidéo. Avec la disparition de notre espèce, notre réflexion n'aurait plus de sens en soi. Mars. Alors que la disparition de Mercure et de Vénus n'aurait pas de conséquences importantes sur les interactions dans le système solaire, la disparition de la planète rouge aurait des effets notables. On pourrait dire que la disparition du légendaire corps céleste serait bénéfique pour notre sécurité terrestre. En effet, la menace des astéroïdes géocroiseurs diminuerait considérablement dans ce cas. Plus précisément, la ceinture dite d'astéroïdes est située entre Mars et Jupiter. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une accumulation d'astéroïdes. Jusqu'à présent, plus de 650 000 de ces petits corps astronomiques y ont été localisés. Les formations individuelles sont regroupées ainsi principalement par la force gravitationnelle de Jupiter. Cependant, il arrive que certains astéroïdes soient projetés hors de leur orbite d'origine par la force du Soleil. Dans ce cas, la force gravitationnelle de Mars agit à nouveau comme une sorte de fronde galactique qui accélère les corps en direction de notre planète bleue. Si Mars devait disparaître maintenant, cela affecterait ce processus d'accélération cosmique, de sorte que le risque que la planète soit frappée par un astéroïde serait considérablement réduit. Jupiter. Avec un diamètre équatorial impressionnant de près de 89 000 miles, Jupiter passe pour la plus grande planète du système solaire. Contrairement au corps céleste présenté jusqu'à présent, Jupiter n'est pas une planète terrestre, mais une géante gazeuse. En raison de ses dimensions gigantesques, Jupiter exerce une forte attraction gravitationnelle sur les objets situés dans son voisinage. En d'autres termes, la géante gazeuse joue également le rôle d'un protecteur terrestre. En fait, Jupiter a déjà protégé notre planète natale d'innombrables impacts d'astéroïdes au cours des derniers millions d'années. Le champ gravitationnel de la planète est si puissant qu'il peut dévier les corps astronomiques qui se dirigent vers la Terre et les projeter hors du système solaire. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'attraction gravitationnelle massive de Jupiter est également responsable du maintien des entités de la ceinture d'astéroïdes sur des orbites stables. Cependant, la disparition de Jupiter ne changerait pas l'ordre fondamental du système solaire. Saturne. Dans la liste des plus grandes planètes du système solaire, Saturne se retrouve à la deuxième place. Outre son diamètre intrinsèque considérable de près de 75 000 miles, et ses au moins 82 satellites naturels, c'est surtout son système complexe d'anneaux qui rend la planète portant le nom du dieu romain de la richesse si fascinante. Il est peu probable que la disparition de Saturne ait un effet notable sur les planètes terrestres intérieures. Cependant, la situation est différente dans le cas de ses voisines galactiques directes. Par sa taille et sa masse, Saturne exerce une certaine influence sur les orbites de Jupiter et d'Uranus. Uranus. Le diamètre d'Uranus, de plus de 30 000 miles, est environ 4 fois plus grand que le diamètre de la Terre. Cependant, la géante de glace est tout simplement trop éloignée des planètes intérieures pour que sa disparition ait un effet significatif sur notre vie terrestre. Cela ne s'applique toutefois pas aux extrémités du système solaire, y compris la ceinture de Kuiper.
Ici, la disparition du troisième plus grand représentant du système planétaire aurait des conséquences notables. Neptune. La huitième et la plus lointaine des planètes de notre système solaire, Neptune, est située en moyenne à environ 3 milliards de kilomètres de notre foyer terrestre. Au-delà de la géante de glace se trouve la ceinture de Kuiper, une région en forme d'anneau assez plate qui abrite plus de 70 000 objets dont le diamètre est supérieur à 65 miles. Dont Pluton. Avec son attraction gravitationnelle, Neptune contrôle de manière significative les mouvements des entités de la ceinture de Kuiper. La disparition de la planète pourrait conduire à un chaos impie et à de nombreuses collisions dans cette zone galactique. Les changements pour notre Terre seraient toutefois tout au plus légers. Votre avis nous intéresse. Que pensez-vous de notre vidéo d'aujourd'hui? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.